Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et je suis avec le PDG de NAFNAF, Luc Maury. Merci beaucoup, Luc Maury, d'être sur ce plateau avec nous dans ce moment difficile. Bonjour Christophe, merci de m'accueillir. C'est pas la première fois que vous cherchez un repreneur. Ça vous était arrivé il y a 2 ans. Vous aviez trouvé un groupe chinois. Aujourd'hui, après André, La Halle ou encore Orchestra après Maman, vous êtes le groupe qui est dans les lumières de l'actualité, des lumières un peu noires de l'actualité, puisque encore une enseigne bien connue des Français qui ne va pas bien, qui est en crise de trésorerie, et vous cherchez un nouveau repreneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes là? Alors que moi, on m'avait dit en 2019 que NAFNAF n'allait pas si mal. Mais je confirme, NAFNAF, contrairement à ce qu'on peut penser, NAFNAF ne va pas si mal. Dès l'instant où vous prononcez les mots de redressement judiciaire, vous véhiculez un certain nombre d'images négatives. En réalité, c'est plutôt un dispositif qui est prévu par la loi pour protéger l'entreprise. Et si je regarde, en fait, aujourd'hui, il est hors de question que NAFNAF disparaisse. NAFNAF va survivre. Cette marque a encore énormément de clientes qui comptent sur elle. Et puis 2019 était une année finalement assez correcte malgré les mouvements sociaux qu'on a connus. Le chiffre d'affaires était stable et le début de l'année 2020 était aussi très très positif puisque janvier le chiffre d'affaires, les ventes progressaient de 12%. Et en février également. Et donc le Covid, après les gilets jaunes, après les grèves, c'est le coup de grâce pour vous? C'est le coup de grâce. Oui, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce parce que les ventes ont fortement baissé très fortement en mars, 70% de baisse, et 90% de baisse en avril. Donc forcément, difficile dans ces conditions, malgré les mesures mises en place. C'est ce que j'allais vous dire, je comprends pas. Si tout va bien, normalement, avec les mesures de chômage partiel, de prêts garantis par l'État, vous auriez dû pouvoir surmonter cette crise de trésorerie. Alors, chômage partiel, oui, prêt garanti par l'État, pas pour nous. Pourquoi? J'en sais rien en fait. Je pense que Vous l'avez demandé? Oui, on l'a demandé. Et il a été refusé? Oui, il a été refusé, oui. Vous étiez dégradé? Vous étiez niveau 5 et plus? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Je pense qu'on était dans une situation de transition. La recherche de repreneurs, elle date pas d'hier. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce redressement judiciaire qui a été lancé vendredi dernier va se terminer dans un mois, parce que nous avons la chance d'avoir 2 offres sur la table. Alors on va en parler juste deux groupes intéressés. Vous avez été racheté il y a 2 ans par un Chinois, La Chapelle, Shanghai La Chapelle. Il n'est pas au rendez-vous là? Alors Shanghai La Chapelle n'est pas au rendez-vous maintenant, mais il n'a pas forcément été au rendez-vous non plus hier. C'est un groupe qui a eu lui-même ses propres difficultés sur le marché chinois et qui a eu du mal à nous soutenir en termes de trésorerie. Encore une fois, je le dis, quand on regarde le business de 2019, les ventes sont plutôt bonnes, stables dans l'environnement qu'on a connu. C'est plutôt pas mal, et un démarrage des ventes qui était très fort en début d'année 2020. Il fallait pour ça qu'on puisse être soutenu financièrement de manière beaucoup plus forte par notre actionnaire, ce qu'il n'a pas pu faire. Alors, il a lui-même connu la crise du Covid en Chine dès le mois de janvier, ce qui rendait les affaires compliquées. Et donc, vous avez raison, heureusement pour vous, enfin je vous le souhaite, il y a quand même 2 offres qui sont sur la table désormais. Celle de Beau Manoir, qu'on connaît bien ici, parce qu'on l'avait reçu il y a quelques semaines pour parler justement des négociations avec les bailleurs. Et puis celle du Turc Sea International. Ce matin, est-ce que vous avez une préférence ? Alors, ce matin, d'abord, je suis un patron d'entreprise. Vous l'avez décrit dans cet environnement un peu compliqué. Je suis un patron d'entreprise rassuré, parce qu'avoir 2 offres sur la table au début du mois de mai pour reprendre NAFNAF dans ce contexte de crise sanitaire aiguë. 1170 personnes, 160 boutiques. Hein. Oui, 1200 personnes. Oui, absolument. Et donc... c'est plutôt une très bonne chose. Le groupe Beau Manoir est un grand groupe français de la distribution. Et dites-moi, vous le connaissez bien parce que vous avez travaillé pour eux il y a quelques années. J'ai regardé votre biographie hier soir. Absolument, mais je vois que ma biographie n'a pas de secret pour vous. Non. Oui, tout à fait. J'ai travaillé pour le groupe Beau Manoir, donc je les connais bien. Je connais aussi très bien. Donc on a la chance d'avoir 2 offres. Clairement, il y en a une qui a ma préférence. Laquelle? Et ce n'est pas celle du groupe Beau Manoir. C'est celle du groupe SY. Pourquoi? C'est très simple. Moi, je poursuis 2 objectifs dans ce moment un peu compliqué. C'est premièrement de sauvegarder le maximum d'emplois et deuxièmement d'assurer la pérennité de l'entreprise.
Je ne vais pas porter de jugement, mais si je m'en réfère aux réactions de l'interne et des équipes en interne et des représentants du personnel sur l'offre de Beaumanoir, qui propose de reprendre un peu plus de 20% des emplois. Seulement 20% sur les 1200. Ouais. Je dois vous dire que ça a été un peu la douche froide et un peu une surprise. Ce qui est important, je pense, c'est que SY, lui, en termes de... Alors, SY est un fabricant, partenaire de NAFNAF, depuis plus de 30 ans. Ils nous connaissent bien. C'est un distributeur, ils ont des boutiques aussi ? Non, justement, alors c'est justement ça. L'idée de SY, c'est d'abord, SY n'étant pas un fabricant, il a besoin de l'ensemble des équipes de NAFNAF pour faire fonctionner la marque. Donc il reprend à peu près 75% des emplois, parce qu'il est plutôt très... 923 salariés. 923 sur 1200. Ce qui est plutôt très positif. Et le deuxième axe, c'est plutôt une raison stratégique. C'est qu'aujourd'hui, SY, en tant que fabricant, cherche à mettre le pied dans la distribution. Il a déjà fait l'acquisition de Cinequanon récemment. Et donc, il va poursuivre cette stratégie parce que quand vous alliez les fabricants avec le monde de la distribution, en alliant les deux systèmes, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus efficace en termes de supply chain. SY est basé pas seulement en Turquie, mais aussi en France et en Tunisie. Et donc, ça nous permet d'avoir une supply chain très agile pour être livré très vite, j'allais dire, au meilleur prix et surtout dans les meilleurs délais, puisqu'aujourd'hui, ce qui compte dans notre métier, c'est d'aller le plus vite possible. Eh bien, on va suivre la décision du tribunal. En tout cas, on a bien compris votre choix et pourquoi. Vous l'avez largement justifié ce matin. Je vous souhaite bon courage parce que, Luc Maury, je sais que c'est jamais très facile de changer d'actionnaire, de rassurer ses salariés, de préparer l'après. Et écoutez, on suivra très attentivement ce dossier NAFNAF sur Good Morning Business et BFM Business. Merci à vous.